Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les deux façons différentes d'aborder le combat des saisies, le combat des kumikata dans le judo de compétition. Il y a deux façons que je vois plus fréquemment. C'est une stratégie, c'est celle d'aller chercher ta saisie favorite, ta kumikata favorite, et la deuxième, c'est de bloquer la main forte de l'autre, qu'on va appeler dans cette vidéo Power Hand, qui est le nom en anglais. Donc, ma stratégie que je favorise, c'est celle de bloquer la Power Hand avant de placer sa propre kumikata favorite et d'attaquer. Voilà, merci. You can stop now. Donc, la première situation, c'est celle de droite contre droite, position Aiotsu. Et je me trouve dans la situation suivante. Moi, je suis en attente de bloquer qui vient chercher la prise. Autrement dit, je suis timide. Quand le combat commence, à la place d'aller chercher ma saisie, j'attends que lui vienne chercher sa propre saisie. Voici trois réponses possibles. Donc, une fois, je bloque, je tape et je fais hypothérapeute. La deuxième, c'est la même chose. Je bloque, je bouge de côté, je tape pour être sûr de se débarrasser un peu. Mais même si je n'arrive pas à se débarrasser, je prends ma propre grip et je prends la mienne. Dans cette position ici, je suis prêt à attaquer. La troisième, c'est la même, mais une fois que moi j'ai mis ici, lui, il ne veut pas prendre la balle parce qu'il sait que je vais mettre ma main ici. Donc il se retire. Bring back your hand and take it. Okay? So I will win in this position. Now, what am I going to do here? I'm going to go here. And if he doesn't come, s'il ne vient pas, je veux continuer mon combat ici de judo, n'importe quelle technique, avec deux revers. Mais d'habitude, lui, il vient. Come. Then it's the right moment. And now, we need to attack and throw him. You can stop now. Dans la deuxième situation de Aiotsu, ça veut dire droite contre droite, ou gauche contre gauche. La deuxième situation, c'est celle dans laquelle mon adversaire ne vient pas. Lui, il attend que moi, je cherche les saisies. Et voilà ce que je fais dans cette situation. J'applique toujours la théorie qui s'appelle bloquer la main forte, bloquer la power hand. La première, je fais ce qu'on appelle en anglais posting. Ça veut dire lui, il ne vient pas. Alors moi, j'essaie de lui déclencher la réaction pour qu'il vienne. Regardez, lui, il ne vient pas. Il ne vient pas, il ne veut pas aller chercher. Alors moi, je décide de faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, à cause du fait que moi je suis allé faire ça, lui il vient ici. Quand il est ici, je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Ici, je peux lui taper sur la main, mais aussi, je peux aussi me déplacer en arrière, c'est le jeu. Et c'est moi qui me contrôle ici. La deuxième façon, ce n'est pas celle de posting, c'est celle de la saisie inutile qui va déclencher en lui la réaction de prendre avec sa power hand. Donc, à nouveau, je suis ici, lui il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors moi je prends ici pour le tirer. Lui il va faire ça. À ce moment-là, je me retrouve dans la même situation dans laquelle j'arrive ici et c'est moi qui
situation de saisie supérieure. Encore une fois, one more time. So I'm going to go take some useless grip. Then it comes. I block his forehand. I take it, je prends l'intérieur, je me débarrasse comme ça, je prends ici. S'il reste ici, il est en danger. D'habitude, ce qu'il va faire, il va retirer ce bras-là. He's going to withdraw this arm. Take it off, because here I will take it. Okay? And I will be fighting from here. Okay? Le moment que lui, il ne convient pas cette façon de se battre avec le revers, il va venir chercher, boum, et là c'est moi qui a le contrôle. Maintenant, on va traiter la position inverse, le quincaillotte, dans laquelle j'ai les mêmes deux approches. La première, c'est mon adversaire veut prendre sa saisie. Moi, je suis gaucher, lui, il est droitier. Et la deuxième, lui, il attend que moi, je prenne ma saisie. J'appelle ça « je suis timide » ou « je ne suis pas timide ». Donc, je commence par « je suis timide ». So you start. We are you are right-sided, I am left-sided. It's going to be the same situation. If you see, I use the same thing. He gets here, a block, I take. Even if he takes here, it's okay. Même s'il prend ici, je suis ok là. Parce que moi, ici, je suis dans une situation qui est beaucoup meilleure que la sienne. Il a une grippe, il a une saisie ici, et cette saisie-là est inférieure à la mienne, qui contrôle le mouvement, le combat. Alors, je regarde il y a une deuxième situation dans laquelle il ne prend qu'une saisie. Il ne prend qu'une saisie. Alors, il vient. Can you come closer? You can come closer. Donc, so you come and you just take one turn, okay? Donc, il va venir, il va réussir à prendre qu'une seule saisie. On est encore en quincaillotte. Moi, je suis gaucher, lui, droitier. Mais c'est lui qui prend l'initiative. Donc, je suis ici et tous les deux, on est dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais ici? Mais la première des choses, c'est de se libérer, je prends ici. Dès qu'il a pris la manche, moi je suis ici. Maintenant, s'il réussit à me prendre derrière la tête, avec une seule main, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Can you stop here? Donc je continue. C'est lui qui prend l'initiative, on est en quincaillotte. Il a pris derrière la mouche. Et pour moi, c'est très difficile parce que lui, il est tellement fort, he's so strong, que moi, je ne sais pas quoi faire ici. Même si j'essaie de l'éloigner, il est capable de me tenir. Il can really hold me tight. Qu'est-ce que je fais ici? Regardez un petit peu. La première chose, je prends mon propre judogi. Première chose, je garde une position de trapèze avec mes pieds. Can you feel my feet, please? Ça se voit qu'il y a un trapèze. Si le trapèze est brisé, je suis en danger. Donc, je veux attaquer, je veux garder cette position-là. Deuxième, je garde mon dos droit. Troisième, regardez ce que je fais. Je prends mon propre habit et je fais ça. Autrement dit, ce que j'ai fait, c'est ça. Ça rallonge. J'ai quand même une grippe ici à l'intérieur,
Mais lui, il me tient très fort parce qu'il est fort. Il est going to be very strong, so you keep it. So, lorsque je fais ça, il n'a plus ma nuque. Il a ici. À ce moment-là, avec mon menton, je peux l'arrêter. J'ai le droit de faire ça. Ok? Ensuite, je peux me déplacer et je peux faire en sorte que, avec une grippe ici, une ici, elle tape, l'autre fait ça, je me retrouve dans une position dans laquelle moi va passer ma power hand. Pardon. Je disais que j'étais gaucher, donc je suis ici, je fais ça, je prends ici, je me tape dessus, je prends ici parce que je suis gaucher. Dès qu'il a mis sa main, je suis en position. C'est moi ici qui peux attaquer beaucoup plus que lui. Une autre façon de se libérer de cette grippe derrière la nuque, par une méthode, je vais la faire de ce côté-là parce que le garçon a un problème à sa main. Donc, je suis ici, c'est toujours lui qui a pris l'initiative. Ok, calme, mais moi je veux quand même, il est fort. Et moi je le tiens ici, comme ça, pour garder une distance entre moi et lui. Ensuite, j'essaie de me libérer un peu, toujours avec mon menton, une main ici comme dans les katas, si vous en souvenez de Kushitsu, et je vais faire une rotation comme ça. Là. S'il ne tape pas, il roule. Roll, like they do the somersault. Roll. Roll forward. And here, I will be in some kind of ici, je vais être dans une sorte de mobilisation s'il roule. Je répète, je suis là, je prends ici, je me déplace s'il roule. Je vais aller à une mobilisation. Ok, thank you. Alors maintenant, on fait la situation numéro 3, je crois, qui est celle de IO2, droite, gauche, gauche. Je vais prendre gauche, gauche, dans laquelle on a déjà tous les deux les saisies. Les deux, on a une kata. Donc, on ne parle plus de combat des saisies, on est chacun dans sa saisie. Qu'est-ce que je fais là? Et surtout, qu'est-ce que je fais là quand chacun d'entre nous a la nuque de l'autre? Ok? So we are here in this situation. Lui, il prend ma nuque ici, moi, je prends sa nuque ici. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, c'est de garder une position équilibrée, c'est de ne pas se laisser. Donc je suis bien ici. Deuxième, c'est d'utiliser mon menton. Utiliser mon menton pour créer un peu d'espace. Ok? Ensuite, je me déplace et j'essaie d'une façon ou d'autre, je me suis débarrassé. Je contrôle sa main forte. Sa main forte, il n'est pas de la gauche. Donc c'est le même principe. Je contrôle sa main forte. Ok? Voilà. Now, second solution for this, pour cette deuxième, pour cette situation à IO2, il y a, je vais faire ça, c'est le first one. Okay. Je suis ici, il met la main devant moi. Qu'est-ce que je dois faire ici? Regardez un petit peu. Il me tient fort. In this situation, I'm going to have to create some space. Okay? That's the whole deal. C'est ça le truc là. Il
faut créer de l'espace un petit peu. Sinon, on reste corps à corps, et corps à corps, c'est toujours le plus fort qui gagne. Alors, je suis ici, ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas fort, mais ça veut juste dire que je dois créer de l'espace entre moi et vous. Je bouge un peu et je crée de l'espace, et je fais ça en rotation. En rotation. Maintenant, ensuite, il y a une situation dans laquelle on est toujours à YouTube, ça veut dire gauche contre gauche ou droite contre droite, mais ce qu'on appelle la position extrême. Ça veut dire, moi je suis comme ça, vraiment on tourne son cou, là, vous allez, et moi je suis comme ça. Tous les deux, on est comme ça. Dans cette situation-là, très souvent, c'est lui qui attaque en premier, par exemple, parce que les gens sont tentés ici, des enfants au champion du monde, de faire une sorte de morceau de graine. Donc, lui, il tire par là, il le pull to that direction. Moi, je suis fort dans ma direction à moi. On est comme deux voitures qui tirent une ficelle, une d'un côté, l'autre de l'autre côté. Quelle voiture va gagner? C'est celle qui est plus forte. Alors, moi, j'applique le principe de changement de direction. Attention, go hard. Et je suis comme ça. Et je lui donne ce qu'il veut. Il veut me tirer par là, et là, je vais y aller par là. En faisant ça se taillait comme tout à l'heure, mais tout à l'heure, c'était un ça se taillait en rotation. Tandis que maintenant, c'est un ça se taillait qui est vraiment vers l'avant. Je rentre ici, je regarde ici. Voilà. You can stop. Alors, on est maintenant dans la dernière situation, qui est celle de Kenkayotsu. Ça veut dire, moi je suis gaucher, lui il est droitier. Et ça, c'est la situation qui t'intéresse probablement, Doudou. Que lui, il a mes deux saisies, et il me tient par la nuque, il me tient la manche, et quelles sont les solutions? Les solutions ne sont pas faciles. Si il est vraiment bon, j'ai pas beaucoup de chances de s'échapper de cette position. Mais il y en a quand même des solutions, et je vais vous les présenter maintenant. Donc, il est droitier, et il me garde les deux mains. Okay, I'm here. The first thing to do is to try to create some space. See, I'm here. This and this. Create some space. On prend regardez. Donc il me tient comme ça. Moi, je n'ai pas le choix parce que lui, il n'est pas stupide. Il ne va pas me laisser faire ça facilement. Alors il me tient très fort. Alors, j'applique encore une fois le principe d'accélération et de changement de direction. Je tire vers moi, je tire et je le pousse. Là, je me suis mis la main entre moi et lui. Ça, c'est une affaire qui est très importante. Ensuite, bon, je vais attaquer, lui, il peut aussi s'en débarrasser de ma main forte. You can also get rid of my hand. This, and try to get rid of push. Something. Et je viens un combat dans lequel tous les deux, on a la grille de l'autre. Puis, souvent, moi, je vais mettre ma saisie, lui, il veut mettre sa saisie. Ok? Moi, je contrôle sa main. Mais en même temps, le moment que je vais mettre la main, lui, il va me suivre. Il va me follow me. So it's not going to be so easy. Mais quand même, en se déplaçant, j'ai peut-être une chance de placer et de attaquer dans cette position. La deuxième méthode, donc, cette méthode, c'est la méthode de rapprochement éloignement.
est applicable par les gens qui sont vraiment forts, c'est faire Uranage. Donc moi je suis maintenant droitier, c'est lui qui est tori, il est le Uranage de l'uni, et le practice, donc moi j'ai la note ici, lui il est dans une position qui est désavantageuse pour lui, alors à ce moment-là, moi je me déplace et j'attaque. Lui, à ce moment-là, il peut appliquer cette solution qui s'appelle Uranage. La deuxième contre-attaque qui peut marcher, quand lui il le tient, c'est de faire. Attends, c'est de faire Yokoguruma. Donc, lui il fait une sorte de ogoshi, on va dire. Et moi, je vais faire Yokoguruma. Ça, c'est une troisième solution. La quatrième solution, c'est celle de faire Kataguruma à genoux. Kataguruma à genoux, quand moi je le tiens, c'est lui qui va être tourné dans cette situation-là. N'oubliez pas qu'on est toujours droite contre gauche. Which side do I will be here? Yes? Donc moi je le tiens. Ici, je me prépare pour l'attaquer. Et lui, il a cette solution de faire Kataguruma. La dernière solution, c'est de faire une fausse attaque. Ça veut dire, je l'ai pris, je l'ai. Dans 2 secondes, je veux le mater, c'est terminé. À ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Do you prefer on the left side? On va faire il va juste tout simplement faire une fausse attaque. Ici, moi, j'ai l'opportunité peut-être de continuer au sol, mais ce que je veux dire, c'est que cette solution n'est pas une solution parfaite, car si je ne continue pas au sol, et si je ne fais pas une pont au sol, il a réussi à échapper avec un seul shido. À ce moment-là, lui, il va avoir shido pour une fausse attaque, parce qu'il s'est mis à genoux pour rien, et en espérant qu'il a appris quelque chose de ça, une prochaine fois, ça ne va pas arriver. Je répète donc maintenant, I'm going to go here. So, ma méthode, c'est celle de contrôler la main forte en premier et en deuxième de prendre sa propre saisie. Les judokas qui préfèrent d'attaquer eux-mêmes directement et de prendre eux-mêmes la saisie en premier sont des judokas qui sont très forts physiquement et techniquement et qu'ils sont capables, comme par exemple, je peux donner un exemple, beaucoup de Japonais, et aujourd'hui pas seulement des Japonais, mais les gens qui sont capables de garder le dos droit, peu importe ce que tu fasses, il est capable de rester droit et d'imposer son coude à l'intérieur. Ceux-là, ils peuvent appliquer l'autre stratégie. Je veux rappeler dans cette vidéo que Yamashita, par exemple, il était aussi fort que lui, il ne se battait pas pour les grippes. Il allait prendre ses grippes, ses saisies, et il battait tout le monde. Et la seule fois quand il s'est fait battre, malgré que la victoire n'était pas la sienne, c'était quand Saito a appliqué cette stratégie de bloquer sa main forte. Il a compris après avoir été battu par Yamashita 7 fois, 8 fois, 10 fois, je ne sais pas combien de fois, que la seule façon, c'est de bloquer sa main forte et d'appliquer la stratégie de la contre-attaque et non pas de l'attaque. Il a mis un Wazari Ippon que les juges ont contesté après. Et finalement, Yamashita a gagné par l'Ippon, mais en réalité, c'était la victoire de Saito. C'était grâce à cette stratégie de bloquer la main forte que moi je vous ai présentée aujourd'hui. Merci. Bye bye.